Bonjour, moi c'est Nicolas. Elle, c'est Bagou. Et moi, c'est Isabelle. On est ici aujourd'hui pour, dans le fond, répondre à des questions que vous nous avez posées. Est-ce que les membres touchés par la paralysie sont encore sensibles, un peu comme une jambe amputée qui pique? En fait, encore une fois, c'est très différent d'une personne à l'autre. Quelqu'un comme moi qui a une lésion incomplète, bien, je vais quand même avoir de la sensibilité à différents endroits, mais de façon inégale. Par exemple, cette jambe-là ici, quand je touche comme ça, je le sens presque pas, tandis que là, ici, je le sens vraiment beaucoup, comme plus que quelqu'un qui a pas de blessure, finalement. Puis sinon, bien, il y a aussi ce qu'on appelle des sensations neurogènes, donc qui n'existent pas vraiment, qui sont juste vraiment nerveuses. Ça fait qu'on peut avoir des spasmes ou des sensations de brûlure parfois à certains endroits où est-ce qu'on n'a pas vraiment de sensibilité en tant que telle. Ouais, dans mon cas, comme je sens rien en bas des épaules, j'ai pas justement de ces douleurs neurogènes. Mais par contre, mes bras, je ne sentirai pas si quelqu'un veut attirer mon attention en me touchant. Mais le vent va m'irriter comme si on me passait un papier sablé sur les bras. Dans votre quotidien, y a-t-il quelque chose que les gens ne pensent jamais à faire, mais qui vous serait très utile? Ou encore quelque chose qui vous tape vraiment sur les nerfs que les gens font? Arriver à quelque part, qu'il y a une porte, qu'il n'y a pas de bouton pour ouvrir la porte, puis que les gens rentrent comme si j'étais pas là, alors que je suis vraiment face à la porte. C'est clair que je veux rentrer, mais je peux pas. Fait que je sais que parfois c'est par malaise, mais il y a aussi des fois où c'est juste les gens sont rendus tellement pressés qu'on porte moins attention à l'entourage. Ce que je trouve souvent utile que les gens font pas assez peut-être, c'est demander si j'ai besoin d'aide. Il arrive des moments où est-ce qu'on doit monter une côte, ouvrir une porte, transporter des paquets, puis qu'on a effectivement besoin d'aide, mais la première chose à faire, c'est le demander. Et ce que je déteste, c'est quand les gens soit le demandent pas et décident de m'aider par eux-mêmes, ou quand même, quand je leur ai dit que j'avais pas besoin d'aide, bien, ils s'entêtent à le faire quand même. Par exemple, en poussant mon fauteuil ou en prenant quelque chose que je suis en train de transporter sans me demander mon avis. Ça, il n'y a rien qui m'énerve plus que ça. Quel est l'endroit sans accès adapté le plus chiant? Celui qui vous fait sacrer le plus souvent? J'aime beaucoup manger au restaurant, fait que j'ai pas le choix de dire que la première chose, c'est les restaurants. Sinon, je dirais tout ce qui est lieu public, donc qui devrait être un accès à tous et qui a un accès compliqué, là, c'est incomprenable pour moi, inconcevable que la ville ou le gouvernement puisse encore permettre que des lieux qui devraient être accessibles pour tout le monde ne le sont pas. Au quotidien, ce qui m'énerve le plus, c'est vraiment les services de proximité. Par exemple, de ne pas être capable d'aller au dépanneur au coin de ma rue pour pouvoir acheter ma pinte de lait parce que le matin, quand je me suis réveillé, finalement, ma blonde, elle avait tout bu, tu sais. Là, ça rend ça vraiment compliqué. Je trouve que j'allais vraiment loin à l'épicerie pour réussir à aller chercher quelque chose d'aussi simple que ça. Ou sinon, quelque chose qui est très cher pour moi, c'est la possibilité de me déplacer librement. Puis, bien, en ce moment, le système de réseau de transport public n'est pas accessible. Moi, j'ai un métro au coin de ma rue, puis sûrement que je ne pourrai jamais le prendre de ma vie parce qu'au rythme où ça va, le réseau de métro ne sera pas accessible avant 2085-90. Ouais. Si mon fils me demande « Maman, pourquoi la personne est en chaise roulante? » Est-ce que c'est malaisant que je lui demande de poser la question directement? Absolument pas. C'est même la chose à faire parce qu'il n'y a pas une raison, pas une personne, en fait, qui s'est trouvée en fauteuil roulant pour la même raison. Puis de répondre n'importe quoi, c'est mieux de rien répondre. Pour ma part, je pense en fait que c'est très important de proposer à l'enfant de faire sa démarche auprès de la personne parce que c'est la première étape vers une sensibilisation puis une déstigmatisation des personnes en fauteuil roulant. Parce qu'il y a des gens que c'est de naissance, il y a des gens que c'est après un accident, il y a des gens que c'est après un drame. Donc, je pense que oui, il faut poser la question, mais il faut s'attendre peut-être à un « ça me tente pas vraiment d'en parler ». Avez-vous toujours le goût de vivre? Hi. La majorité des gens disent « en cas d'accident, j'aimerais mieux mourir qu'être paraplégique ». Je mentirais si j'avais pas déjà eu ce genre de pensée-là avant d'avoir eu mon accident. Cependant, on se rend compte que l'être humain est quelque chose d'assez extraordinaire au niveau de ce qu'on appelle la résilience. Puis la volonté de vivre prend tout le temps le dessus sur tout. Donc, par exemple, quand les gens disent « Ah oui, t'es vraiment courageux d'avoir fait ta réadaptation, d'être rendu aujourd'hui », j'ai comme pas eu le choix, c'est arrivé, puis la vie a continué. Puis j'ai juste continué à vivre. Donc, je dis pas qu'il y a des moments qui n'étaient pas plus difficiles. C'est sûr qu'on est passé à travers des moments extrêmement difficiles. Mais rendu aujourd'hui, 15 ans plus tard, ben je peux dire que non, j'ai jamais envie de ne plus vivre.
Oui, puis je pense que, comme dans tous les cas, hein, chaque humain est différent. Il y en a pour qui c'est plus difficile que d'autres. Il y en a que ça demande plus d'aide que d'autres. Et oui, il y en a qui vivent pas bien après parce que c'est trop pour eux. Mais dans mon cas aussi, pour moi, ça a été, ça n'a pas vraiment été un choix, effectivement, j'ai l'impression. J'étais faite forte à l'avance, je relevais les défis qui se présentaient à moi, même souvent je les cherchais. Au quotidien, ma vie, je la changerais pas. C'est sûr que, demandez-moi si je veux mes jambes demain matin, je vais vous dire oui, là. Mais pas à n'importe quel prix, par contre. Non, exact. Ça, exact. La réalité, c'est que la vie continue après et qu'il y a toujours moyen de faire quelque chose de le fun avec ce qu'on a. Donc, profitez-en puis faites attention à vous.